Justine, tu as gagné 4 fois ici, tu as fait un triplé. Est-ce que tu as toujours quelques frissons, quelques flashbacks, quelques ressentis quand tu reviens ici? Quand j'arrive ici, je me sens à la maison. Franchement, c'est pour moi la plus belle quinzaine de l'année. C'est parfois dur de refaire ses valises pour bouger parce que je l'ai tellement fait. Mais pour venir ici à Roland-Garros, non, c'est une joie. Tout est naturel et pourtant le site a pas mal changé, évolué et tellement bien. Mais il a fallu aussi, voilà, moi que j'apprenne à appréhender là, ce nouveau central parce que c'est vrai que c'est tellement de souvenirs, c'est tellement de repères, mais je crois que Roland-Garros reste fidèle vraiment à son histoire et pour moi c'est un tournoi voilà d'exception. J'ai vécu tellement de choses depuis l'âge de 10 ans où je suis venue assister au tournoi en tant que spectatrice et puis en 97 où j'ai gagné le tournoi junior, ça a été le début d'une aventure et puis après les titres chez les grandes évidemment donc non c'est la maison, la deuxième maison. Parmi tes 4 titres, est-ce qu'il y en a un qui a vraiment une saveur particulière pour toi? Ah, le premier et le dernier sont vraiment très particuliers. Le premier parce que c'est le rêve qui devient réalité. J'étais à la seconde de la balle de match. D'ailleurs, c'est un moment où j'ai du mal encore à décrire. Je pense que je trouverai jamais les mots parce que c'est un moment à la fois où il y a le public, voilà, il y a mon clan qui exulte, il y a le public aussi voilà, qui se manifeste et en même temps j'ai l'impression d'être dans une bulle aussi, et puis beaucoup de connexions forcément avec ma maman qui n'est plus là à ce moment-là. Donc c'est une seconde d'éternité. Et je me sens, je crois, encore toute petite fille, je pense, à ce moment-là sur le court. Donc c'est vraiment une seconde qui restera toujours pour moi très très difficile à décrire. Donc le plus beau, et puis le dernier aussi, parce que j'avais aussi plus de maturité à ce moment-là. Puis c'est la première fois que mes frères et sœurs assistaient à une finale d'un tournoi du Grand Chelem. C'est la première fois qu'ils étaient là et donc de pouvoir le partager aussi avec eux, c'était quelque chose de grandiose, oui. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier match à Roland-Garros? C'était contre qui, quand et quel souvenir t'en gardes? Alors mon tout premier match, c'était en 99. Je venais de passer professionnelle à ce moment-là. Je sais plus, c'était contre une Américaine, je pense, au premier tour. Ce qui s'était passé dans la foulée, par contre, là, je m'en souviens beaucoup plus précisément. J'avais joué Lindsay Davenport au deuxième tour. J'étais toute jeune, j'avais 17 ans sur ce court central. J'avais servi pour le match à 5-4. J'avais fini par perdre 7-5. Et puis là, ça a été, je n'oublierai jamais, parce que je me suis retrouvée dans ma première grosse conférence de presse avec des journalistes voilà, qui voulaient apprendre à me connaître. J'étais toute jeune et j'avais failli sortir une des favorites du tournoi. Et là, je me suis retrouvée confrontée, je parlais pas très bien anglais, j'arrivais à peine sur le circuit et je me suis retrouvée face à énormément de monde, un peu lancée dans le grand bain. Et j'en ai un souvenir très précis où ouais, je me suis sentie toute petite, mais voilà, il fallait assumer aussi que les gens commençaient à me découvrir et ça fait partie des étapes. C'est vrai que dans un parcours, on voit les titres, on voit les trophées, on voit le palmarès, mais on peut pas toujours imaginer, voilà, tout ce qui s'est passé, tout le parcours, tous les moments clés, toutes les étapes qu'on peut franchir, tous les apprentissages. Et voilà, c'est semaine après semaine, c'est tournoi après tournoi. Et il y a des expériences qui sont énormes. Et celle-là, pour moi, ça a été, cette édition 99 a été très, très particulière parce que c'était une grande première. T'as fait un triplé sans perdre un set. Est-ce que t'as en souvenir un match où vraiment tu marchais sur l'eau et il pouvait rien t'arriver? J'en ai joué beaucoup des matchs. Je pense que ma finale justement en 2007 contre Ivanovic, là, je sentais. Alors pas avant le match. Ça, je l'ai ressenti qu'une fois. C'était avant ma finale face à Mary Pierce en 2005. C'est la seule fois de ma carrière où avant un match, je me suis dit aujourd'hui, il va rien m'arriver. Voilà, on peut se dire que c'est dangereux de ressentir ça, et c'est vraiment la seule fois où ça m'est arrivé. Et c'est vrai que c'était une finale. Malheureusement pour le public, mais assez vite expédié, où tout s'est passé assez tranquillement. Mais face à Ivanovic, en finale, là, j'ai pu vraiment développer mon tennis et je me suis imposée assez facilement, mais je sentais que mais sur cette terre battue, pour moi, les automatismes, ils étaient assez bien en place. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'enchaîner pendant plusieurs années. Et quand on y pense, voilà, c'est vrai qu'arriver à reproduire, c'est pour ça que quand on pense aux très 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 grands champions
plus de 20 grands chelems, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'arriver à durer de cette manière, parce qu'on sait, c'est que c'est dur de venir reproduire saison après saison. Ça demande énormément, voilà, de discipline, de travail au quotidien, de remise en question perpétuelle. Et quand je me souviens de ces années-là, c'est vrai que c'était toujours une pression énorme quand j'arrivais ici à Roland-Garros, parce que j'avais envie d'être au rendez-vous et j'ai eu la chance d'y être plusieurs années. Est-ce qu'il y a une joueuse qui te posait des problèmes sur ta battu et que tu n'aimais pas forcément affronter? J'ai pas le souvenir d'une en particulier sur terre battue, même si ma dernière défaite ici à Roland-Garros face à Stosur, c'est un souvenir douloureux. C'est vrai qu'elle avait des trajectoires de balles qui étaient différentes de pas mal de joueuses, que ça reste une surface sur laquelle moi j'arrivais à exploiter beaucoup plus facilement mon style de jeu, avoir des joueuses qui jouaient cadence beaucoup plus à plat, avec peu finalement pas assez de trajectoire, même s'il y a des joueuses qui me l'ont imposé aussi. Et je pense à Kuznetsova par exemple, qui sur terre battue arrivait vraiment à exploiter la surface. Je pense à des joueuses qui m'ont posé des problèmes. Espagnole Medina Garrigues, un jour, voilà, dans un style de jeu, elle m'avait poussé dans mes retranchements. Mais Stosur m'a fait souffrir sur ce dernier match à Roland-Garros. C'est pas mon meilleur souvenir ici, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est vrai que moi j'attendais ce moment sur terre battue parce que c'est une surface qui vous donne du temps aussi pour créer, pour faire d'autres choses, pour utiliser le court d'une autre manière, pouvoir utiliser les variations, les effets. Et c'est ce que finalement, globalement, assez peu de joueuses arrivaient à mettre en place. Après, tellement de joueuses puissantes face à moi que c'était un défi face à beaucoup. Serena m'a posé aussi des problèmes ici à Roland-Garros, bon, que j'ai réussi à résoudre. Mais c'était toujours un défi. Chaque match est un défi. On ne pouvait jamais arriver sur le court en vous disant que sur le papier, il y a des choses qu'on peut essayer d'écrire, mais la réalité du terrain est tout autre. Et c'est là qu'il faut être au rendez-vous. Et c'est quelque chose qu'on vient remettre en perspective à chaque match. On va passer aux questions un peu plus générales sur le tennis. Tu as conseillé Elina Svitolina de travailler avec. Est-ce que, déjà, quelle expérience t'en ressort? Et est-ce que tu as envie de coacher un joueur ou une joueuse si l'occasion se présente? Moi, j'ai adoré travailler avec Elina. D'abord, elle était toute jeune dans mon académie. Elle a passé 2 ans et demi. Elle avait 14 ans à peu près, 14-15 ans à ce moment-là. Puis après, je suis venue sur le circuit avec elle. Je suis tellement heureuse de l'avoir aujourd'hui. D'abord épanouie. Et ensuite, grâce au fait qu'elle se sente bien, d'être revenue en tant que maman aussi, on sait que c'est un défi. Et elle, pour moi, c'est une inspiration parce qu'elle montre que c'est possible. Elle s'est octroyée la liberté de pouvoir s'autoriser à faire ça et revenir avec beaucoup de succès et combiner ses vies. On sait que c'est complexe, mais elle y arrive. Et puis, c'est une fille brillante, intelligente, c'est une bosseuse. Très respectueuse, donc non, c'est vraiment agréable pour moi de la voir exceller à nouveau, peut-être meilleure qu'elle ne l'était d'ailleurs avant de s'arrêter un petit peu pour devenir maman. Après le coaching, pourquoi pas un jour, mais pour moi il faut être là au quotidien. Ça demande énormément d'investissement. Il faut voyager, il faut passer du temps parce que derrière la joueuse, c'est comprendre la personne, c'est évidemment la respecter dans toute sa dimension, et donc on peut pas espérer venir en tant qu'expert comme ça sur quelques semaines. On peut venir donner des conseils, on peut essayer d'avoir un discours qui peut parler, mais je pense qu'il faut un réel investissement, une réelle présence sur de nombreuses semaines. Dans ma vie d'aujourd'hui, c'est difficile à concilier, mais je ne ferme jamais aucune porte. Je suis pas quelqu'un qui a non plus une vision absolue, une carrière qui va se dessiner, une reconversion qui va se dessiner de telle manière. S'il y a une belle opportunité un jour qui se présente sur une jeune joueuse à qui j'aurais le sentiment que je peux apprendre dans une période de vie où je pourrais le faire, pourquoi pas? Je ferme pas la porte, on verra. Tu as été numéro 1 mondial avec un revers à une main. Tu joues avec Amélie Mauresmo, vous étiez numéro 1 et numéro 2 à l'époque avec des revers à une main. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est possible pour un joueur ou une joueuse de revenir numéro 1 mondial avec un revers à une main? Et je pense que ça reste possible. Ça nécessite évidemment à mettre beaucoup de choses en place autour de tout ça. Il faut au niveau du slice, il faut une énorme qualité de slice. Il faut voir aussi toutes les opportunités que le revers à une main propose. Mais c'est vrai que il faut une épaule extrêmement solide. Il faut physiquement être vraiment au point. On peut moins compenser, bien qu'avec le slice, on peut quand même dans des positions délicates aussi se repositionner. C'est vrai dans un tennis qui est devenu très rapide, qui est devenu
très puissant dans le tennis féminin aussi. Mais je pense que, je crois que ça reste possible. Donc, je crois qu'on va en voir de moins en moins, mais c'est pas parce qu'on va en voir de moins en moins que c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, c'est probablement des croyances, des convictions, sans doute justifiées, qu'on peut s'en sortir beaucoup mieux avec 2 mains, mais je vois encore quand même dans le tennis masculin des joueurs qui arrivent peut-être plus facilement aussi sur terre battue, parce qu'on a un peu plus de temps, c'est vrai. Mais ça se construit, ça se développe. Il faut y croire. Pour moi, c'est une élégance, assez exceptionnelle, le revers à une main. Et on repense à Stan Wawrinka, là, qui prend sa retraite, qui nous a offert des moments exceptionnels avec son revers à une main, et notamment ici à Roland-Garros, quand il a gagné en 2015. Donc, voilà, j'y crois encore, mais je sais, je suis lucide, on va en voir de moins en moins. Et dernière question avec des réponses courtes. Pour ou contre les matchs en 5-7 féminins? Plutôt pour, mais pas sur toute la durée du tournoi. Une règle à changer dans le tennis? J'aime le tennis comme il est, et je sais qu'il faut le faire évoluer, mais pour le moment, essayer de raccourcir les pauses de fin de set quand des joueurs, mais parfois ils en ont besoin avec la chaleur. Donc je trouve que le tennis est très beau tel qu'il est aujourd'hui. Pour quelle joueuse et pour quel joueur tu allumes ta télé aujourd'hui? Pour Elina Svitolina, certainement, mais là c'est le cœur qui parle. Pour Alcaraz et Sinner dans des styles très différents. Super, merci. Merci beaucoup.